Bonjour, chère Sylvie. Bonjour, chère Natacha. Heureuse de te retrouver une nouvelle fois. Oui, avec plaisir, vraiment, toujours. Oui. Alors aujourd'hui, on va aborder une thématique qui nous concerne tous, je pense, dans sa face positive comme dans sa face négative, c'est accueillir la différence. Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que c'est un vaste sujet, hein. Comme toujours, je Comme dirais. tous nos sujets, de toute façon. Voilà, On va essayer d'être concise. Alors, puisqu'on veut être concise, moi, je dis directement, suivez-nous. exactement. Sylvie, est-ce que tu peux nous dire à partir d'où se construit cette notion de différence? Alors, on va plutôt aller au niveau de la naissance, où tout de suite, il y a une notion de comparaison où vous avez certainement tous, soit involontairement, soit vous avez entendu quelqu'un le faire, chercher directement chez l'enfant à qui il ressemble le plus. Ah, il a le nez de sa maman, Oui. ou il a les yeux pétillants de son papa. Et tout de suite, on a besoin de trouver une référence qui soit le moins possible différente du schéma parental idyllique où l'enfant devient une prolongation absolument parfaite de papa et maman dans le rôle vraiment de l'enfant merveilleux. Donc effectivement, dès le départ, il y a la différence qui est inscrite avec la notion de comparaison. C'est la comparaison Eh qui oui. permet d'établir la similitude ou la différence. Mais alors, en fait, quand tu dis comparaison, parce que du coup, moi, je repense à une histoire vécue quand j'étais enfant, mais finalement, quand il y a cette notion extérieure de comparaison, on va en fait venir activer chez nous tout de suite ce sentiment de je suis différent ou différente par rapport à l'autre. Oui, alors si tu veux, il y a aussi un phénomène quand même naturel qui se passe, c'est que Oui, l'enfant, vers l'âge de 3, 4 ans, ça dépend, hein, va sentir, va observer de par ses yeux qu'il y a une différence entre lui et l'autre. Tant qu'il est complètement en fusion avec la maman, il a l'impression qu'il n'y a pas de différence. Mais même là, vous allez voir que c'est intéressant parce que, alors effectivement, il va bien voir que s'il a les attributs d'un petit garçon, il y aura quelque chose entre les jambes que la petite fille n'a pas. oui, Et ça va susciter des questions à papa et maman, notamment les fameux pourquoi qui n'en cessent pas, qui ne cessent pas. Pourquoi c'est comme ci, pourquoi c'est comme ça, c'est vraiment ça. Et l'enfant veut comprendre, euh, il compare, il observe et il voit bien qu'il y a des différences. Mais par contre, ce qui est très intéressant, c'est quand un enfant naît avec un handicap ou qu'il a un parent qui a une différence, un handicap par exemple, eh bien pour lui, la notion de différence, il ne se rend pas compte. Comme il a toujours connu cet état-là, pour lui, à la limite, tout le monde est pareil. Et je peux même rebondir encore plus loin au niveau des personnes qui ont des dons dès leur naissance. Elles oui. ont l'impression que tout le monde a des dons. Les enfants qui voient les entités, qui voient les orbes, qui voient le monde invisible, eh bien, pour eux, tout le monde est comme ça. Oui, Donc, c'est naturel. Mm. oui, donc en réalité, euh, tous les enfants croient que tout le monde est comme soi, comme lui, comme elle, dans la façon de percevoir le monde, d'accord? Et ce qui est intéressant de voir aussi, c'est qu'à la base, les enfants, une chose est sûre, c'est qu'il n'y a pas de jugement. Oui, Et c'est ça qui est problématique, c'est vraiment cette notion de jugement, parce que comparer les choses en soi-même, c'est un constat. Je oui. constate que tu as une couleur différente de la mienne, que ta robe est unie, la mienne a des fleurs, mais il n'y a aucun jugement ni réaction émotionnelle par rapport à ça. D'accord. Alors, est-ce que l'on pourrait supposer que cette différence est également liée à l'éducation, à la société, religion, culture? Complètement.
En fait, c'est D'accord. exactement ça. Tu as vraiment mis le doigt dessus. Tout vient de là. C'est que l'enfant est une éponge. Comme je l'ai déjà expliqué dans une autre CAPS, l'enfant est programmé jusqu'à l'âge de 3 ans à peu près, avec un peu de chance 4 ans, mais dès que je dirais que il côtoie un adulte autoritaire ou qui est dirigiste, il va prendre pour vérité tout ce que lui transmet cet adulte. Et après, il va donner ce pouvoir-là aussi de toute d'omniscience, comme on dit, à l'instituteur, au professeur, au médecin, à l'avocat, etc. Euh, donc, ce rôle-là éducatif, on va dire, a un impact phénoménal au niveau de définir euh, ce qui est normal et ce qui est anormal. Et tout ça, c'est relié au jugement. Donc, il n'y a qu'à regarder tout ce que les personnes à peau noire ont dû subir parce qu'ils étaient en fait considérés comme hors normes du point de vue des Blancs. D'accord? Donc, on ne va pas développer plus que ça, mais c'est juste pour vous montrer comment ça se construit. Si, par exemple, le parent dit simplement, mais tu vois, sa couleur de peau, elle est comme ça, ta couleur de peau est comme ça, c'est juste une différence. Point. Mais si on dit, oui, alors toi, tu es blanche, mais alors comme un cachet d'aspirine, hein. Wow. Vous voyez, ah Ouais, ben, tout de suite, vous voyez un petit peu, il y a le jugement, il y a la moquerie, il y exactement. a l'humiliation, le Ouais. dénigrement, et ça peut générer la honte, et ça peut faire après que cet enfant-là va être très timide, n'osera plus jamais se mettre en maillot de bain, va même faire en sorte de mettre de l'autobronzant pour ne surtout pas paraître pas bronzé en été. Et sa différence devient son ennemi. C'est terrible. Donc, il va tout faire pour ressembler aux autres, pour ne plus se sentir exclu, pour ne plus subir la moquerie. Eh ben, c'est intéressant parce que ça me permet de rebondir justement sur la peur de la différence alors. Et oui, mais c'est toujours, tu vois, comme la dernière fois, enfin l'avant-dernière CAPS, on a parlé des conséquences, du fait de sortir de la peur. Eh Oui, bien, qu'est-ce qui se passe quand on reste coincé dedans? On vous fait croire que la différence est dangereuse. oui, Et c'est le même principe que vraiment par rapport à la peur. On vous fait croire que la différence est dangereuse, donc vous devez en avoir peur, c'est ça qu'on sous-entend. Et vous devez soit la combattre, soit la fuir. Et la guerre, elle vient de la peur de la différence. et si justement, alors ça c'est mon point de vue, au lieu de parler de différence, on pouvait reconnaître notre unicité Alors, le fait d'être unique, tu veux dire? dans ce que nous sommes. Alors, Oui, on peut dire unique. alors, ça dépend parce que les deux termes sont justes quelque part. Donc, Oui, nous sommes unis les uns aux autres. oui, Nous sommes tous des étincelles divines. Et comme je donnais l'exemple dans la CAPS précédente qu'on sommes des diamants bruts et qu'on exact. va façonner, eh bien, il n'y a rien qui dise que dans ma prochaine vie, je ne serai pas avec une peau plutôt à tendance du côté de personnes asiatiques pour expérimenter ça simplement. Oui, Et là, eh ben, il n'y a pas de jugement. Vous comprenez? Ce ne sont que des expérimentations, des expériences. Et en même temps, il y a ce lien donc que chacun expérimente ces petites facettes de son propre diamant, mais il n'y a rien qui dit qu'on doit tous en même temps développer telle facette avec telle couleur de peau, avec telle croyance, avec telle valeur, avec telle aptitude intellectuelle. Mais non. Et c'est ça qui est magnifique parce que l'autre devient le miroir de tout ce que vous pouvez être à un moment donné ou de peut-être tout ce que vous avez été à un autre moment donné. Et il n'y a pas à juger. oui, ouais, très bien. C'est tout part encore une fois de ce point de vue subjectif qu'on va Oui, poser sur une situation et qui va créer un total déséquilibre par la suite, en fait, dans la vie des uns et des autres. oui, c'est de nouveau, si on est juste observateur et découvreur, eh Oui, bien, on fait un constat. c'est ça. Il y a cette couleur, il y a cet aspect physique, il y a cette croyance, il y a cette culture, il y a cette manière de faire. Euh,
et ça se joue tout petit, vous le voyez bien. Exact. Regardez simplement quand il y a vous allez dans un pays étranger, on vous propose de manger un verre tout blanc, on vous dit mais ça c'est le mets que l'on offre c'est le mets le plus prestigieux qu'on puisse offrir à un hôte, et vous êtes horrifié à l'idée de manger ce verre, et eux vont être horrifiés à l'idée que vous mangez de la vache, parce que pour d'autres c'est sacré. Donc c'est simplement que le problème, c'est de faire croire qu'il y a une vérité, et c'est de toujours vouloir l'imposer aux autres. C'est toujours ce même problème, mais non d'une pipe. Pourquoi l'être humain veut toujours imposer sa perception, Oui. sa vision très personnelle à une majorité? Eh bien, parce qu'il veut créer un groupe, parce que pour lui, quelque part, il recherche cette appartenance à un groupe. Et vous le voyez bien chez des jeunes, mais ça perdure aussi après. Les jeunes qui vont tous porter telle marque de basket, les gens qui vont adhérer à tel mouvement spirituel ou de pratique de yoga parce que c'est ça, ils vont essayer de vous convaincre que c'est ça la meilleure méthode, que c'est ça la meilleure religion, mais non. Et ça aussi, c'est un signe où vous pouvez voir si quelqu'un rejette la différence. C'est dès lors qu'il n'arrête pas de vous prôner que ce qu'il fait, c'est la vérité, et que vous devriez essayer, que si vous essayez, vous verrez qu'il avait raison. Maintenant, quand on est en phase, en accord, en amour avec la totalité de nos facettes, de nos différences, eh bien, on n'a pas besoin de crier sur les toits. On est nos différences et on est en amour avec ça. Et c'est comme toi, je dirais, tu portes ces vêtements traditionnels, je peux dire traditionnels, Tout à fait, c'est juste, voilà. Traditionnel, oui. Mais c'est pas pour revendiquer ta différence, c'est parce que ça fait partie d'une de ces facettes de ton diamant brut en construction. Et c'est cette facette-là, dans cet instant présent, que tu rayonnes. Et moi, j'en rayonne une autre. Et c'est magnifique, c'est magique, c'est merveilleux de découvrir toutes ces facettes. Et finalement, ça crée une vie pleine de couleurs arc-en-ciel. Oh, c'est magnifique comme tu dis ça. Mais oui, c'est exactement. Et pourquoi est-ce qu'on aurait peur d'un arc-en-ciel? Non, mais franchement. Voilà, franchement. Ça ne fait pas de sens. Mais c'est clair, c'est un beau spectacle, l'arc-en-ciel. Mais oui, et c'est ça, comment peut-on avoir peur de la différence si on arrête de juger les punks, les drogués. Ah, vous allez me dire, non mais attends Sylvie, là, qu'est-ce que tu me parles de différence avec un drogué? Mais c'est l'expérimentation que cette personne souhaite faire. Oui. De quel droit je vais juger? De quel droit je vais repousser une personne parce qu'elle se drogue, ou parce qu'elle n'a pas les moyens de s'acheter des vêtements, ou parce qu'elle est en tel désamour envers elle-même qu'elle est incapable d'imaginer qu'elle puisse un jour avoir une étincelle d'elle, de lumière qui jaillisse. Et si, dans notre jugement, mais cette personne est différente, elle est SDF, elle est à la rue, puis, mais attendez, mais qu'est-ce que vous savez de sa vie? Et vraiment, ce qui tue l'accueil de la différence, c'est vraiment le jugement. C'est ce jugement vraiment qui, malheureusement, on le retrouve dans toutes les sociétés, dans toutes les cultures, dans toutes les religions. Regardez par exemple le bouddhisme qui fait une différence, mais il n'est pas le seul, entre les hommes et les femmes, la manière de ce que les hommes ont le droit de recevoir comme traitement et les femmes un autre traitement. L'accès à la connaissance, même en Suisse, c'est que dans les années 70 que le dernier des cantons a donné le droit de vote aux femmes. Dans les années 70, vous vous rendez compte? On se dit, mais il y a tellement de privilèges qui étaient accordés aux hommes. Donc, vous voyez, la notion de différence, ça date depuis toujours. C'est le jugement qu'on a mis dessus qui crée vraiment la guerre, en fait. Et après, on combat la différence. Alors, dans ce cas, pour contrebalancer, on parle de guerre, mais finalement, quel intérêt avons-nous à accueillir la différence? Alors, de découvrir une multitude d'expériences. Les couples mixtes, je pense, ont vraiment déjà une conscience supérieure, je dirais,
d'accueillir, parce que quand tu as un couple mixte au niveau de la religion, au niveau du langage, au niveau de l'apparence physique, au niveau, moi je suis toujours admirative quand je vois par exemple un homme, une femme qui ont peut-être quelque chose au niveau physique qui fait qu'il y a un déséquilibre, que c'est, on pourrait dire ça une disharmonie, mais encore là c'est déjà un jugement. Puis l'harmonie, elle peut s'exprimer de toutes les manières, hein, là, du moment que la personne elle est en paix avec ça. Mais je veux dire, quand on voit des couples où il y a une personne qui a une invalidité ou qui a eu un grave accident et le compagnon ou la compagne reste avec, et c'est vraiment un acte d'amour, et là c'est l'accueil de la différence c'est un sacré arc-en-ciel là, hein. Mais de nouveau, changeons notre perception de ce qui est censé être la norme ou pas la norme, de ce qui est censé être l'harmonie pour vous, ne l'est pas forcément pour quelqu'un d'autre. Vous savez, c'est comme l'histoire de la musique aussi. Il y a des personnes qui ne supportent pas les basses et il y en a d'autres qui, avec les musiques avec des basses, entrent en transe. D'autres ne supportent pas les percussions, d'autres vont être nourris par les percussions, ça va les ancrer. D'autres ne vont pas pouvoir manger tel aliment parce qu'ils vont pas le digérer, mais c'est ça la différence, hein. Et d'accueillir ça, ça va aussi, je pense, à mon avis, au fil du temps, empêcher la manifestation de beaucoup de maladies, parce qu'en fait, on rejette aussi parfois nos différences. Comme je vous disais avant, quelqu'un qui a été critiqué enfant, oh mais tes cheveux, mais c'est pas possible, qu'est-ce qu'ils sont frisés, on peut rien en faire. Et puis, ben, ça va faire peut-être un petit garçon ou une petite fille qui, une fois devenu adulte, eh ben, va tout faire pour lisser ses cheveux, pour ne pas se sentir rejeté, pour essayer d'avoir un peu d'amour. Si le parent, la référence éducative, que ça soit l'instituteur, que ça soit le parent, le grand-parent, vous dit, mais ta différence, oh, qu'est-ce que ça te rend belle, qu'est-ce que ça te rend beau, qu'est-ce que ça te rend précieux ou précieuse, oh, tu es unique. Eh bien, même si vous naissez avec une infirmité, vous serez dans votre accueil, dans l'accueil de tout ce que vous êtes. Et à ce moment-là, oui, vous allez vraiment vous percevoir comme un arc-en-ciel, même si vous avez une jambe plus courte que l'autre, même si vous avez une scoliose, même si vous avez une tache de vin, vous verrez, vous vivrez comme parfait. Et c'est ça qui fera qu'il n'y aura plus de guerre. Comme toujours, la guerre, elle se passe à l'intérieur de vous et après, vous la projetez à l'extérieur. Et si on vous projette la croyance que vous êtes imparfait, qu'il y a une partie de vous qui ne mérite pas d'être aimée, qui doit être combattue ou fuie, eh bien, vous allez cultiver ça et vous allez le créer autour de vous aussi. Merci Sylvie. Il nous reste une dernière petite question, hein. On a encore 2 petites minutes et une question. Je me méfie de tes petites questions. Alors, une toute simple. Quel conseil pourrais-tu juste nous donner pour commencer à s'ouvrir justement à cette différence? Quel sentiment, quel état d'être pouvons-nous développer peut-être au quotidien pour être dans cette ouverture? Alors, eh bien, je dirais, c'est de commencer à se dire, mais qu'est-ce que ça réveille en moi quand je commence à rejeter la différence de l'autre? Qu'est-ce que ça réveille en moi comme peur, comme jugement? Et après, est-ce que ça vient vraiment de vous? Est-ce que c'est pas plutôt papa ou maman? Est-ce que ça nous appartient? C'est ça. Oui, très bien. Écoute, merci pour cette réponse concise mais riche. Moi aussi, je fais des efforts. C'est parfait, on est en parfaite harmonie du coup. Et ben voilà, avec toutes nos différences. Exactement, pour représenter un super beau arc-en-ciel. Voilà, c'est ça. Voilà. Merci Sylvie pour tes réponses. Merci Natacha. Et je vous dis à tout bientôt. Oui, à tout bientôt. Au revoir. Au revoir.